va finir avec le titre de Stellantis. Stellantis, alors la configuration technique semble un peu différente. Est-ce qu'il y a de l'espoir finalement sur Stellantis? Alors c'est entre les deux en fait. On a une très longue, ils ont eu une très longue phase de tendance haussière à l'image de cette moyenne mobile à 200 périodes qui est toujours ascendante. La dynamique haussière a permis de marquer des nouveaux plus hauts historiques courant mars au-dessus des 25 € avant qu'une phase de correction plutôt dynamique d'ailleurs ne se mette en place. Plus récemment, en fait, les cours ont défini ce support à 19,65 qu'ils sont revenus tester il y a 2 séances de cela. On semble avoir une phase de stabilisation en fait au contact de la moyenne mobile à 200 périodes. C'est plutôt un élément positif sur un horizon de temps long. On serait sur une zone entre guillemets d'intervention pour pouvoir faire des lignes de fonds de portefeuille sur ce titre qui est techniquement plutôt fort dans le secteur automobile. À plus court terme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut aller rechercher au moins le haut de l'intervalle de consolidation à 21,50, 21,60, mais qu'il y a sur un horizon de temps plus long, il faudra franchir cet obstacle pour retrouver un petit peu d'élan. Donc, on est sur effectivement un petit peu à la croisée des chemins avec ce plat fait à court terme dont on espérera une sortie par le haut. C'est votre scénario privilégié sur Stellantis? Oui, en raison de sa force intrinsèque, elle est forte dans son marché, elle est forte dans son secteur qui est un petit peu chahuté, l'automobile en ce moment, mais elle montre beaucoup de résilience. Et si on prend un petit peu de recul, effectivement, on a eu une correction puissante, puisque passer de 25,50 à quasiment 20, un petit peu en dessous, ça fait quand même une correction, ma foi, notable. Mais cette correction, au final, n'a pas enfoncé le support majeur à 18. C'est vraiment sous ce point-là qu'on pourrait avoir des inquiétudes.